Bonjour à tous. Alors merci Patrick. Alors c'est vrai que comme disait tout à l'heure David, on a l'habitude de venir pitcher au Marketing Remix, c'est toujours très sympa. On essaie chaque année de trouver des thèmes un peu différents et puis ceux qui sont les plus, on va dire, dans le quotidien des marketeurs, et on va essayer d'aborder un sujet. En fait, on a vu un chart qui nous a interpellé. On s'est rendu compte que dans la C-suite, donc les C-level, la CEO, CMO, CTO, enfin vous les connaissez tous, le CMO était celui qui a la durée de vie la plus courte et de loin. Et en effet, les marques se réinventent, doivent se réinventer, et surtout en ce moment, avec la digitalisation, ça accélère beaucoup le sujet. Et donc les marketeurs doivent un peu se bouger quoi, pour essayer d'accompagner cette transformation et puis aussi de survivre quoi, quelque part. C'est un peu dur, mais c'est une réalité. Donc on essaie de vous témoigner un peu de tout ça et de voir comment nous, à notre niveau, qui est donc vraiment sur le data-driven marketing, à quel point c'était un sujet que les marketeurs devaient probablement plus s'approprier que ce qu'ils faisaient précédemment pour conserver leur part de marché, en gagner, et puis pour certains, simplement, je vous dis, survivre. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est le marketeur de demain est un bâtisseur. Globalement, on a depuis l'émergence du programmatique, plus particulièrement une accélération de l'enjeu data dans les organisations. Et pour les marketeurs, potentiellement une nécessité de comprendre, de reprendre la main et de véritablement mettre les mains dedans. Et le problème du marketeur, et vous avez déjà vu ce slide plein de fois, c'est que c'est chiant, c'est compliqué. Il y en avait 5000 il y a 2 ans ou 1 an, il y en a 7000 aujourd'hui, des solutions d'AdTech. C'est 7000 aujourd'hui, ça s'appelait Martech 5000, c'est ceux qui éditent ce truc. Donc maintenant c'est Martech 7000, ils doivent changer leur nom de domaine et tout. C'est un peu compliqué. Mais bon voilà, ça c'est un problème quand même en tant qu'advertiser. Tu es sursollicité, mais surtout, tu n'es pas un intégrateur, tu ne peux pas connecter les dots. Enfin, c'est compliqué de rentrer dans le dur. Donc, tu externalises. Tu fais confiance à des acteurs extérieurs qui, pour la plupart, vont pas forcément toujours servir 100% les intérêts du marketeur, mais c'est pas grave, en fait, il faut juste que le marketeur apprenne à le comprendre et apprenne à se faire sa propre opinion et apprenne surtout à se changer lui-même, puisqu'il doit potentiellement monter en compétence avec tout ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire de reprendre la main? Enfin, qu'est-ce qu'on peut imaginer derrière reprendre la main? Bon, déjà, le premier avantage, déjà, la première chose que doit se dire un marketeur de notre point de vue, c'est est-ce que dans ma boîte, dans ma configuration, c'est important de le faire? Est-ce que j'ai un budget déjà qui le mérite? Est-ce que j'ai une sensibilité, est-ce que mon actif data est extrêmement sensible et donc je dois vraiment faire gaffe où je le mets, chez qui je le mets? Encore une fois, pour ne pas me faire virer si jamais il y a un scandale. Et est-ce que j'ai une diversité d'audience, de cibles assez large pour me dire qu'il faut absolument que je reprenne la main sur les technologies et sur la manière d'acheter de l'espace de façon dynamique, mais ça dépasse ça d'ailleurs. Est-ce que j'ai une diversité de produits assez dense aussi pour me dire qu'il faut le faire? Et puis, est-ce que j'ai besoin d'agilité? Est-ce que j'ai besoin d'être agile dans mon univers concurrentiel? Et dans ces 5 points, pour moi, c'est vraiment le truc où on se dit, il faut les mettre à plat et se dire, OK, là-dessus, c'est très important, là-dessus aussi, là-dessus aussi. Et en fonction de tout ça, je vais savoir si j'ai besoin de prendre le contrôle ou pas. Et prendre le contrôle, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre le contrôle sur la tech déjà, donc contractualiser en direct, et prendre le contrôle sur la mesure. Pour moi, c'est vraiment les 2 premiers sujets, et après, le reste vient ensuite. Voilà. Donc on a essayé juste de cartographier aujourd'hui l'état des lieux du marketeur en prenant l'axe, on va dire, analytics, programmatique. Hein. Et quand on a commencé à bosser, nous, chez TradeLab, on travaillait que avec les naissants, avec lesquels on essayait de les transformer de l'achat direct extrêmement siloté, un peu à l'ancienne, avec plein d'acteurs qui font tous la même chose, et avec un lien très limité avec les ventes et des KPI très dysfonctionnels pour la plupart. Et on est content de voir que ça évolue et que les annonceurs remontent dans la pyramide, et on voit que les taux aujourd'hui sont un peu plus distribués. Il y a 4 ans, c'était plutôt tout le monde était un peu naissant et c'était franchement très compliqué de faire du bon boulot, hein, je vais être honnête. 2, les émergents, donc il y a toujours des silos de data et de channel. On va avoir des acteurs sur le mobile, des acteurs sur la vidéo, des acteurs, et en réalité, c'est le même utilisateur qui est sur ces devices et ces différents devices.
mais on va probablement les surimprimer, on va probablement pas pouvoir réconcilier la valeur qui est créée de nos actions, et on va se retrouver dans un user journey média extrêmement siloté et dysfonctionnel, et donc quelque part des acteurs qui bossent mal pour nous parce qu'ils ont des KPI qui ne respirent pas, qui ne sont pas respiratoires, et des utilisateurs qui, eux, vont être très probablement ennuyés par ce qu'on est en train de faire. Mais bon, voilà, on commence à automatiser, c'est le début, c'est l'émergence. Il y a quand même 41% des annonceurs qui sont dans cette... c'est pas moi, pas nous qui avons fait l'étude, hein, c'est un cabinet qui facture très cher, BCG pour ne pas le citer, qu'on aime beaucoup. Connecté, non, c'est vrai en plus, on aime beaucoup. Connecté, donc là, c'est vraiment... On arrive au stade supérieur, on a une data qui est unifiée, activée cross-channel, des liens dynamiques avec le ROI et les ventes. Et ça passe, quand on devient connecté, par le fait d'avoir construit son propre stack techno, en tout cas contractualisé en direct, et travailler après avec des experts pour le faire respirer. Et puis tout en haut de la pyramide, on y reviendra après, c'est un peu le Graal, c'est là où on va aller, et c'est là où on pense qu'il y a véritablement un apport en valeur d'un point de vue ROI ou d'un point de vue coût. Donc l'enjeu, bâtir sa propre... J'ai pas le timing, Patrick, mais... Ah, pardon, ouais, très bien. Donc bâtir sa propre chaîne de valeur programmatique. Aujourd'hui, 65% des marketeurs aux US ont repris la main sur le programmatique. C'est un axe, hein, il y a l'analytique, il y a d'autres trucs, on part sur le programmatique. Et les 2/3 sur un modèle hybride, c'est-à-dire qu'ils se font accompagner par des experts pour essayer de véritablement reprendre cette main de façon intelligente, bénéfique et fonctionnelle. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu qu'on va détailler ici. Donc là, la première étape, dans les 7000 Gugus qu'on a vus, c'est de sélectionner et unifier ces stacks techno. Et pour ça, il faut probablement se faire un peu accompagner. Et là, on a un exemple avec un de nos clients, c'est des verbatims d'une conf qu'on a fait au Web Forum. En fait, globalement, c'est vraiment compliqué pour l'annonceur de bien piloter ses activités, de véritablement comprendre ce qu'il est en train de faire. Donc il avait des silos dans tous les sens, il met 1 milliard d'acteurs différents, qui ne permettent pas de savoir, avoir une vraie vision. Et prendre le contrôle là-dessus et simplifier ce qu'on fait, c'est majeur. Il y a vraiment un enjeu de rationalisation. C'est le streamliner. C'est un premier enjeu. Et ensuite, faire un choix technologique. Et ça, on peut se faire accompagner aussi. Alors nous, on le fait, mais il y a d'autres gens qui le font. Mais pour véritablement choisir la techno qui correspond le mieux à sa problématique et aux 5 enjeux que j'ai dit tout à l'heure, donc d'un point de vue investissement média, diversité des audiences, agilité ou pas, etc. Donc il y a des différents stacks qui peuvent répondre plus ou moins à ces différentes problématiques. L'étape 2, c'est de monter en compétences. Parce que si on est à côté de la plaque et qu'on essaie d'unifier, d'intégrer et qu'on ne comprend rien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, et après avoir bâti son savoir-faire, encore une fois en travaillant avec des experts et en tout cas se faisant former un minimum, construire des assets technologiques sur mesure. Globalement, les stacks sont pour la plupart one size fits all. Ils servent très bien, mais moyennement bien parfois, toutes les problématiques. Ils vont résoudre 70% des problèmes. Et pour véritablement passer l'étape d'après, pour aller chercher les 30% restants, il faut prendre ces technologies et les modifier. Et les modifier par rapport à sa problématique. Et sa problématique n'est jamais la même que déjà son concurrent, parce que sinon on fait la même chose que son concurrent, et aussi, bien entendu, d'autres secteurs, évidemment. Donc en effet, quelqu'un qui ne distribue pas ses produits comme un éditeur de jeux vidéo n'aura pas du tout les mêmes problématiques médias que quelqu'un qui connaît absolument tout, qui a onboardé sa donnée CRM, comme c'est le cas de Carrefour. Ça n'a rien à voir en termes de bid, en termes de prise de décision d'achat, en termes de techno, en termes de validation. Si on travaille dans le luxe, ce n'est pas du tout la même chose non plus. On ne va pas du tout mettre autant d'intensité sur la brand safety on va mettre beaucoup plus d'intensité sur la brand safety que peut-être d'autres annonceurs. Et donc tout ça, c'est des choses qui sont possibles. Et si on passe l'étape, c'est dire OK, j'ai la techno, je comprends ce qui est en train de se passer, j'assure la problématique de transparence qui est quand même un problème. Et voilà, bon, j'accélère, il reste 1 minute, je parle beaucoup. Donc en gros, unifier son user journey média et générer de la business intelligence. On sait aussi qu'en utilisant ces technos et en ayant pris la main là-dessus, on va, au-delà d'acheter de l'espace plus intelligemment, comprendre ce qui se passe chez ces audiences. Quand on crunch ces data, qu'on a des data analystes qui savent faire les choses, on comprend qu'en fait, ce n'est pas juste acheter de l'espace intelligemment. Et puis innover pour s'assurer une longueur d'avance et performer plus. Donc là, en l'occurrence, c'est des innovations partout, hein, Amazon, Google, ADH, voilà, je vais un peu plus vite, mais globalement, c'est ça. J'ai un peu dérapé, mon Patrick. Et le Graal, et je dérape encore un peu, mais c'est d'arriver tout en haut et de casser la chaîne de valeur qui consiste à faire des campagnes et de les adresser top-down à plein de gens.
Quand on a vraiment adressé et pris en main ce modèle, qu'on a unifié son stack, qu'on sait comment s'adresser à ses utilisateurs, en fait, on a un marketing qui est data-driven by design. On a plein de campagnes et ces campagnes, on les sert aux utilisateurs au bon moment, mais vraiment. Et on n'est pas en mode temps fort et on pousse et on pousse. Et quand tu arrives à ça, et ça c'est l'étude du BCG encore qui le dit, bah là tu arrives véritablement à faire 20% de réduction des coûts et 30% d'augmentation du CA en moyenne. Parce que tu as vraiment disrupté ta chaîne de valeur marketing via la data et la technologie. Voilà.